Ne cessez pas d'enseigner et de vous enseigner mutuellement en chantant des hymnes, des cantiques et des psaumes spirituels. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est ici que s'ouvre cette émission tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Durant 52 minutes avec l'un des meilleurs spécialistes en exorcisme, le Père Landry Marie, va vous aider à mieux comprendre les textes bibliques. Ou dire encore, il va vous aider à interpréter les versets bibliques. Mais avant de mieux comprendre ces versets bibliques, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre votre Bible. Et retrouvons-nous juste après cette respiration. Comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes avec l'un des meilleurs spécialistes en exorcisme, le Père Landry Marie, qui vient tous les dimanches à votre rencontre pour vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu ou alors à saisir le message qui se dégage de ces versets bibliques. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, émission spéciale en cette veille de rentrée scolaire, le Père Landry Marie va prier dans la phase d'intercession pour tous les enfants qui iront à l'école d'ici début septembre. Toujours accompagné de notre pianiste Gomez, nous aurons aussi la chance durant cette intercession d'élever à travers la voix du Père Landry Marie vos prières. Je vais me tourner vers le Père pour lui souhaiter une bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation encore sur ce plateau. Nous espérons et nous croyons que en interprétant les textes bibliques, ça va aider les uns et les autres à mieux comprendre ce que Yahvé Dieu attend d'eux, mais surtout que ça va les aider déjà, à sortir de l'obscurantisme, et dans un deuxième temps, ça va leur montrer la différence qu'il y a entre ceux qui viennent véritablement au nom de Yahvé Dieu et qui apportent une bonne interprétation biblique et toutes les mauvaises et fallacieuses interprétations qui pullulent et qui arpentent dans les rues de la capitale et dans tous les pays, notamment au Cameroun. Mon Père, en tant que prêtre, votre principal, votre rôle principal est d'enseigner le peuple de Dieu afin de le sortir de l'obscurantisme. Mon Père, qu'est-ce qui vous pousse souvent à, deux fois, enseigner le peuple de manière correcte aussi? Alors, moi, j'ai basé mon apostolat d'exorcisme sur l'annonce de la parole de Jésus. C'est Jean 8,42. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, je le dis toujours, c'est Jean 17,17. Sanctifie-les par ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et cette vérité, on la prouve. 1 Timothée, croix 15, l'église est colonne et appui de la vérité. Et dans Éphésiens 5,25, on dit l'église est une sainte et sans tache. Donc, l'église ne se trompe pas dans l'enseignement doctrinal. Donc, j'ai basé tout mon apostolat d'exorcisme sur la parole de Jésus parce que je pense, je suis convaincu que c'est la parole de Jésus qui délivre d'abord de l'intérieur avant qu'il n'y ait une délivrance externe. Oui. Donc, ce qui me pousse à annoncer cette parole de Jésus, c'est d'abord déjà cette vocation-là. Et deuxièmement, c'est aussi dans le livre de Jérémie, je pense, dans Jérémie 23,9, que Yahvé Dieu s'exprime et il dit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en son nom et il ne les a pas envoyés. Donc, j'ai voulu que Yahvé Dieu se serve de moi pour impacter le peuple par l'annonce de sa parole. Il se trouve que Yahvé Dieu a jugé bon aussi de me donner cette force d'exorciser le diable, Satan. Donc c'est pour apporter cette parole de vérité que nous sommes là et nous continuerons d'évangéliser afin que le faux soit démêlé du vrai et que le peuple soit plus enseigné par cette parole de Jésus. Enseigner à travers la parole de Jésus, mon Père, c'est ainsi que le thème qui nous réunit aujourd'hui est « Le Seigneur renverse les situations ». Comme tous les dimanches, le Père Landry Marie met à notre disposition des versets bibliques qui vont nous aider à mieux comprendre la thématique du jour. À cet effet, il a bien voulu nous donner encore Acte chapitre 9, versets 1 à 19. Nous allons ensemble écouter dans la lecture audio des textes et nous revenons juste après pour une interprétation du Père. Actes des Apôtres, chapitre 9.
Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu, en vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous avons écouté attentivement la lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 19. Mon père, nous avons entendu plusieurs fois le nom d'Ananias. Qui est Ananias? Et à travers cette lecture, nous remarquons que le Dieu, n'est-ce pas, le Dieu Tout-Puissant renverse plusieurs situations. Quelles sont ces situations? Alors, très bien. Nous allons essayer d'interpréter ce texte de façon assez simple. Ananias est un disciple du Seigneur parce qu'après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus va laisser son église, notamment d'abord à Pierre, je pense, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre elle. Je mettrai entre tes mains les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre, je le lierai dans les cieux. Ce que tu auras délié sur la terre, je le délierai dans les cieux. Et lorsque Jésus va laisser son église à Pierre, il transmet à Pierre ce qu'on appelle le pouvoir sacerdotal, ce que dans l'église aussi on va appeler la lignée apostolique ou la succession apostolique. Et Pierre, à son tour, quand il va, on va dire mourir ou avant de mourir, avec les autres disciples, il va leur imposer les mains, leur transmettre le pouvoir apostolique. Et les autres apôtres auront aussi des disciples, et parmi ces disciples, il y aura donc un certain Ananias à qui on aura imposé les mains au nom de Jésus de Nazareth. Et cet Ananias
va devenir lui aussi un disciple du Seigneur. Donc Ananias est un disciple du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres qui a reçu la succession ou l'onction apostolique. Ananias ne s'est pas levé du jour au lendemain et il a dit qu'il est disciple de Jésus. Il a écouté cette parole de Jésus-Christ de Nazareth. On lui a imposé les mains. Il a reçu l'onction sacerdotale, la succession apostolique. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth peut se servir d'Ananias pour agir en faveur, on va dire comme ça, de Paul. Maintenant, de quelle situation parle-t-on, comme vous avez posé le deuxième volet de la question quand nous sommes dans notre extrait de texte? On résume rapidement cet extrait de texte pour ceux de nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans le livre des Apôtres au chapitre 9 à partir du 1er et du 19e verset. Et c'est notamment la conversion de Saül. On rappelle que Saül, c'était quand même quelqu'un qui avait étudié auprès de Gamaliel. Donc, c'était le prototype ou l'archétype du juif. Et Gamaliel, c'était un grand intellectuel juif et un grand prêtre dans le temple qui siégeait au conseil du Sanhédrin. Et le conseil du Sanhédrin entendait ici, ou alors entendait par conseil du Sanhédrin, comme ce conseil autoritaire juif religieux qui dictait ou alors s'assurait que les lois religieuses anciennes données par Moïse soient appliquées. Et Saül était un fidèle partisan, on va dire, de cette doctrine parce qu'il avait reçu cet enseignement de Gamaliel. Il se trouve que lorsque Jésus est venu avec un nouvel enseignement, ça a créé le désordre. Jésus a été identifié comme un usurpateur. Jésus a été identifié comme un faussaire à leur époque. Celui qui apporte une doctrine qui est en contradiction avec la révélation de Moïse. C'est pourquoi après la mort de Jésus, on va interdire que la doctrine christique se déploie. Ce sera interdit. Et tous ceux qui vont s'entêter à déployer cette doctrine évangélique de Jésus deviennent des anathèmes, des personnes dont il faut se séparer, des personnes condamnables et qui sont préjudiciables. Et c'est à partir de ce moment donc que nous ancrons dans, on va dire, notre extrait de texte. Pourquoi? Parce que Saül fait donc partie de cette équipe de répression ou alors de cette équipe de coercition qui a pour rôle de détruire cette fausse doctrine qui se répand, parce que au sens de Saül, la doctrine de Jésus est une fausse doctrine, elle n'est pas en conformité avec celle du père Moïse, du patriarche Moïse. Et il s'en va voir le grand prêtre. Notre texte a commencé, je synthétise, et il dit au grand prêtre: donne-moi l'autorisation, lorsque j'irai dans d'autres synagogues du côté de Damas, si je rencontre ces faussaires, ceux qui enseignent la mauvaise doctrine, ceux qui enseignent une autre doctrine que celle de Moïse, si je les rencontre, donne-moi une autorisation spéciale pour que je puisse les enchaîner et les enfermer. Et c'est comme ça que Saül se met en chemin, et il n'était pas à ses premiers forfaits contre les apôtres, il se met en chemin pour aller enseigner ou alors pour aller enchaîner, enfermer tous ceux qui parlent au nom de Jésus. Il se trouve que sur la route, il a un aveuglement, une lumière lui apparaît, et une fois que cette lumière l'aveugle, il tombe, il y avait ses disciples, il écoute une voix qui lui dit: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et il demande: qui es-tu que je persécute? La voix lui dit: je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et à partir de ce moment, quelque chose se passe dans la vie de ce Saül. Saül sent que il est en présence de quelque chose de plus grand que lui. Il réalise qu'il est en présence d'un être supérieur. Il réalise qu'il n'y a que la divinité qui puisse déjà le connaître et avoir une pareille manifestation. Et Saül reconnaît sa petitesse, il reconnaît sa faiblesse, mais surtout, il réalise son erreur. C'est très important. Et tout ça se passe dans le cœur de Saül. Et quand il réalise cela, Jésus lui dit: maintenant, tu vas aller à Damas. Et là-bas, tu vas attendre. Et il y a un certain Ananias, et je venais de rappeler qui est Ananias. Il y a un certain Ananias qui viendra à ta rencontre là-bas, et Saül, il y obéit. Je rappelle que les assistants de Saül, eux, ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont rien vu. Ils ont juste vu Saül au sol, et Saül est le seul à vivre cette manifestation qui est réel pour Saül, mais est spirituel pour les spectateurs. C'est très important cet aspect. Très bien. Donc Saül, il s'en va à Damas, il va rester là 3 jours. La Bible nous dit que pendant les 3 jours, il ne va ni manger ni boire. Il est clair qu'il est ancré en prière. Ce qu'aujourd'hui dans l'église, on va appeler un cridum de prière. Et la Bible nous dit que pendant ces 3 jours, il ne mangeait et il ne buvait pas. Et Ananias est à distance. L'Esprit du Seigneur descend et lui dit: il y a un individu qui s'appelle Saül. Tu vas aller lui imposer les
mains là-bas et il va me servir. Ananias est un peu inquiet. Il dit au Seigneur, écoute, on a dit que ce monsieur est méchant envers tes apôtres. Il a une autorité pour enchaîner et enfermer les apôtres. Moi, j'ai un peu peur. Et Jésus lui dit, ne t'inquiète pas. Je vais me servir de ce Saül-là qui persécutait mes chrétiens que vous êtes. Et je vais faire de lui un instrument comme le monde n'en a pas assez vu. C'est-à-dire que je vais renverser cette situation qui consistait en ce que Saül persécutait et que Saül était l'autorité du mal contre ma doctrine. Je vais renverser cette situation et je ferai de Saül une personne qui désormais va déployer ma doctrine au vu et au su de tout le monde. Ananias qui fait confiance à Jésus, il a confiance en l'Esprit Saint qui lui parle, il n'a donc plus peur parce qu'une fois que Dieu se révèle à vous, la première chose qui se passe c'est quoi? C'est que vous n'avez plus peur. Lorsque Jésus apparaît aux apôtres, il leur dit la paix soit avec vous. La première chose que Jésus donne, c'est la paix. Ananias s'en va trouver Saül et il lui dit, Saül, mon frère, au nom de ce Jésus, je t'impose les mains. À l'instant, Saül, qui était donc aveugle, il retrouve la vue et Saül dit à Ananias, il est bon que je me baptise. Il se baptise et il va commencer la mission évangélisatrice. Maintenant, essayons d'interpréter ce texte que je viens de résumer. Dans notre vie chrétienne, il y a donc ce Saül dans notre vie. Il y a ce Saül dans notre société. Qui est ce Saül? C'est toutes les personnes qui te combattent parce que tu es de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Saül, c'est toutes les personnes qui veulent te démontrer dans ta vie que, un, Jésus n'existe pas, deux, Jésus est un personnage fictif, un personnage imaginaire. Le Saül de ta vie, c'est toutes ces situations qui veulent te décourager au point où tu vas croire que non seulement Dieu ne voit pas, Dieu n'écoute pas, mais Dieu n'est pas réel. C'est le Saül de ta vie. Et comme j'ai dit, Saül était un grand intellectuel et vous allez vivre des situations où vous allez rencontrer des gens qui, sur le plan intellectuel, vont vouloir vous démontrer par A plus B que Dieu, Jésus n'existe pas. Et en voulant démontrer cela, ils vont vous sortir des arguments intellectuels, logiques et cohérents à leur sens, à eux. Et toutes ces personnes symbolisent le Saül de votre vie. Le Saül de votre vie, vous le retrouvez aussi en famille. Quelquefois, c'est les frères et les sœurs qui vous combattent parce que vous êtes de Jésus de Nazareth. Quelquefois, c'est les frères et les sœurs qui vous combattent parce que vous mettez en application la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Quelquefois, c'est le père ou la mère qui s'oppose à la volonté de Dieu dans votre vie. Et ça là, c'est les Saül de votre vie. Mais aujourd'hui, on réalise que Dieu nous dit, et même si tu rencontres ce style de personnes ou ce style de situation, Dieu dit ce n'est pas grave. Je vais renverser ces situations. Qu'est-ce à dire? Dieu va accomplir un miracle de telle sorte que ceux qui sont tes ennemis d'aujourd'hui, ceux qui sont des personnes qui te pointent du doigt aujourd'hui, Dieu va renverser cette situation afin que demain ces mêmes personnes soient tes admirateurs par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va faire en sorte que cette situation qui t'empêchait de louer et de prier ton Dieu, que cette situation s'écroule. La Bible nous rappelle que lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho tombaient. Et ça, c'est un renversement de situation. Donc, ce qu'il y a de murailles dans ta vie, ce qu'il y a d'opaque dans ta vie, cette situation par laquelle tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie, Dieu va accomplir un signe fort et va écrouler le mur, on va dire comme ça, de l'échec dans ta vie afin que tu trouves la réussite par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, c'est important que nous prenions conscience que Dieu est capable de renverser des situations. Je m'adresse par exemple ici à toutes les personnes qui mènent une vie de couple. Et dans leur vie de couple, subitement du jour au lendemain, tout a basculé. Et tout a basculé, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi mon conjoint du jour au lendemain commence à s'éloigner de moi, il s'en va voir d'autres femmes dehors, il commence à me rejeter, il commence à m'insulter à la maison. Et Dieu est capable de faire que cette situation se renverse par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable et il le fera. Mais il y a une condition. Quelle est la condition? Est-ce que lorsque Dieu se révèle à toi, est-ce que tu l'écoutes? Lorsque Dieu s'est révélé à Saül, Saül a écouté la voix de Jésus et il a reconnu son erreur. Est-ce que toi, dans ta vie de couple, tu reconnais tes erreurs? Est-ce que tu reconnais ta petitesse devant Dieu? Est-ce que tu laisses Dieu te rendre justice ou est-ce que tu veux te rendre justice de par toi-même? Un homme qui, on va dire comme ça, te trompe, qui s'en va voir des femmes dehors, qui t'abandonne avec des enfants, qui te tourne le dos. Il faut le confier à Dieu.
Et si tu es juste dans ton comportement, Dieu va te rendre justice. Et c'est pareil. Un homme qu'une femme a abandonné du jour au lendemain alors qu'il a tout fait pour l'aider. Et cette femme commence à l'insulter, le ridiculiser, elle lui tourne le dos. Alors que cet homme est de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la confier à Dieu. Parce que lorsque Dieu va te rendre justice, il va renverser cette situation par laquelle ton conjoint ou ta conjointe t'insultait. Il va renverser cette situation et c'est ton conjoint ou ta conjointe qui va se rendre compte que finalement au départ, c'est lui qui avait tort et c'est toi qui avais raison. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Voyez, Dieu n'abandonne et il ne se détourne pas de ses enfants. Dieu ne vous a pas abandonné, vous qui êtes à la maison. Dieu ne vous a pas tourné le dos. Et même si tu passes le temps à pleurer, Dieu est capable d'essuyer tes larmes du jour au lendemain et de te faire passer d'une situation de tristesse à une situation de joie. Et si tu n'arrivais pas à enfanter, parce que dans ton foyer, on t'appelle la femme stérile, parce que ta belle famille te rejette, parce que tu n'arrives pas à enfanter, Dieu est capable de faire que tu conçoives par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu y crois? Jean 11:40, Jésus se tourne vers Marthe et il lui dit, et moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Le crois-tu? Est-ce que tu crois, ma sœur, que Dieu peut changer cette situation de stérilité en une situation de fécondité? Est-ce que toi qui es chômeur, tu crois que Dieu peut changer cette situation de chômage à une situation par laquelle tu trouves un emploi? Et moi, Père Landry Marie, j'y crois. Et c'est cette parole de Jésus que je vous annonce. Dieu est capable de renverser des situations d'échecs, de maladies en des situations de santé, et c'est ce qu'il a fait pour Saül. Il a changé cette situation par laquelle Saül était un persécuteur et Saül est devenu un croyant, un défenseur de la parole de Jésus, comme quoi rien n'est impossible à Dieu. Et c'est la même phrase que Gabriel Archange avait déclaré à la Vierge Marie dans le début des évangiles de Luc. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Monsieur Pascal, je prie que cette parole de Jésus soit pour vous une épée, une flamme, et que toutes les situations de votre vie mauvaise soient transformées en des situations positives par le nom de Jésus et par la force du Saint-Esprit. Mon père, je voulais tout de suite rebondir avec une question. Souvent, nous disons que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes et certaines personnes se plaignent souvent que Dieu n'agit pas rapidement par rapport à leur situation. Est-ce que vous partagez cet avis, par exemple, où j'ai un souci et j'attends que du jour au lendemain, Dieu renverse cette situation, cette mauvaise situation en bonne situation? Alors, vous avez bien fait de poser la question. Le problème, c'est que nous analysons les situations selon notre postulat humain. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une façon de voir et d'interpréter le monde. Et notre façon de voir et d'interpréter le monde, nous voulons la télescoper à Dieu. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme si je prends mon raisonnement humain et je la transpose ou je la télescope à la dimension de Dieu et je me dis que Dieu devrait agir ainsi, ce qui est faux. Parce qu'il y avait Dieu, le Créateur n'a rien à voir avec la réalité humaine. Il est en dehors de l'espace et du temps et son raisonnement n'a rien à voir avec le raisonnement humain. D'ailleurs, lorsque je commence à télescoper mon raisonnement humain à la dimension divine, je peux commencer à faire ce qu'on va appeler en philosophie de l'anthropomorphisme. Ça veut dire que je vais attribuer des caractères divins à des réalités qui n'ont rien à voir avec Dieu et je vais croire que ces réalités, c'est Dieu. C'est une erreur. Comme vous avez dit, lorsqu'un chrétien se dit « j'ai déjà assez galéré », alors il va falloir que Dieu agisse en ma faveur parce que depuis que je prie, Dieu n'agit pas. Pourquoi Dieu n'agit pas? À partir de ce moment, inconsciemment, il va spatialiser et temporaliser Dieu. Ça veut dire que lui, dans son intelligence, il a un intervalle par lequel il attend que Dieu agisse. Et lorsque Dieu n'agit pas en cet intervalle, il se dit, il y a un problème où Dieu ne m'écoute pas. Or, Dieu n'a rien à voir avec l'espace et le temps humain. D'ailleurs, l'espace et le temps humain n'ont de l'effet que sur la race humaine, parce que Dieu est en dehors de l'espace et du temps humain. Voilà pourquoi Karl Jasper, dans son œuvre Introduction à la philosophie, il disait Dieu est l'englobant, c'est-à-dire que Dieu est celui qui va au-delà de l'espace et du temps et qui englobe l'espace et le temps. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel, il est l'éternité. Donc,
Il n'est pas question de prier et d'attendre que Dieu agisse à un intervalle ou en un temps. Il est question d'améliorer sa relation avec Dieu. Afin que, une fois que ma relation est améliorée avec Dieu, Dieu fasse descendre sur moi l'Esprit Saint et que ce soit l'Esprit Saint qui me dirige. À partir de ce moment, je n'attends donc plus que Dieu agisse parce que Dieu agit déjà par moi. Je rappelle que le mot Esprit Saint, en latin, Spiritus Sanctus ne signifie pas l'âme. Non. L'âme en latin c'est anima. Mais Spiritus Sanctus en latin signifie le souffle de vie. Donc celui qui a l'Esprit Saint, c'est celui dans qui Dieu respire. C'est ça qui est important. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci mon père pour ces explications et cette interprétation des textes bibliques que nous avons ensemble écoutés tout à l'heure. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que le père Landry Marie reçoit tous les mardis et jeudis dès 10h dans ses bureaux au quartier Siméon. Si vous voulez bien le rencontrer, c'est uniquement sur rendez-vous. Nous allons ensuite passer à la deuxième phase de cette émission qui est consacrée aux questions-réponses. Vous avez posé de nombreuses questions sur la ligne directe du père Landry Marie, sur sa page Facebook, son compte TikTok et sa chaîne YouTube. Mais avant cela, prenons cette respiration et revenons juste après. De retour sur ce plateau avec l'un des meilleurs spécialistes en exorcisme, le père Landry Marie, qui va répondre à vos multiples questions. Mais avant cela, j'aimerais d'abord rappeler que juste après la phase de questions-réponses, le père Landry Marie avec notre pianiste Gomez vont intercéder pour vous, pour vos enfants, pour vos problèmes, pour tous ceux qui ont des problèmes de spiritualité, des maladies incurables. Mon père, nous allons donc passer à la première question qui nous vient du docteur Lung Apollinaire de l'université de Garoua. Bonsoir au studio, j'ai 3 préoccupations. Faut-il forcément un prêtre jésuite pour être exorciste? Un métaphysicien peut-il être exorciste sans être prêtre? Et la dernière, l'exorcisme en Afrique se pratique-t-il de la même manière qu'en Occident? C'est le docteur Lung Apollinaire depuis Garoua. Très bien. Alors, première question. Faut-il nécessairement être jésuite pour être exorciste? Non. La communauté de Jésus, comme dans l'église, dans le catholicisme romain, ils vont appeler les jésuites, c'est la compagnie de Jésus dont le fondateur est Saint Ignace de Loyola. C'est une compagnie qui a pour ligne, on va dire, de spiritualité, les études. Le bon prêtre jésuite, par exemple, va faire des études pendant près de 15 ans. Ça, c'est les jésuites. C'est pourquoi quand vous trouvez un prêtre jésuite, il faut lui donner un maximum de respect. Parce qu'après près de 10 ans de formation, il va en spécialisation encore 4-5 ans. Il fait 15 ans de formation. Et ils sont généralement des très grands intellectuels dans l'église universelle. Ça, c'est les jésuites. Maintenant, en fonction du diocèse où il se déploie, l'évêque peut pointer un jésuite pour devenir exorciste. Ça ne signifie pas que ce ne sont que des jésuites qui sont exorcistes. Ça, je pense que c'est la première question. Oui. La deuxième question, c'était est-ce qu'un métaphysicien peut-il être exorciste sans être prêtre? Sans être prêtre. Alors, l'exorcisme de prime abord, déjà, c'est un don. Déjà. Ensuite, nous, dans l'Église, je parle sur le postulat de la doctrine de l'Église en général, parce que ce soit le catholicisme et l'orthodoxie, on va dire comme ça, c'est l'Église universelle, apostolique, voilà. Donc, nous, dans l'Église, pour que tu sois exorciste, il faille que tes supérieurs t'en aient donné mandat, un mandatum, donc une autorisation de pratiquer, on va dire, cet apostolat. Ceux qui n'ont pas reçu ce mandatum le font, mais ils ne le font pas. Je vais parler selon le droit canonique. Tous ceux qui font de l'exorcisme sans une autorisation d'un supérieur, ce n'est pas que leur exorcisme n'est pas valide, c'est illicite en fait. Illicite signifie que ce n'est pas dans les canons de l'Église. Et le mot canon signifie le droit. Donc, même si spirituellement ce qu'il fait est bien, c'est illicite. Voilà. Donc, si un métaphysicien a le don
de l'exorcisme, il faut qu'il se rapproche des autorités religieuses. Et si les autorités religieuses discernent et voient qu'il a effectivement le don, ça peut être l'évêque ou un supérieur de communauté qui lui donne une autorisation de pratiquer de l'exorcisme. Mais ça, c'est des cas assez rares. Dans la plupart des cas, c'est les prêtres qui sont habilités à faire de l'exorcisme sous l'autorité de leur supérieur. Troisième question, c'était... L'exorcisme en Afrique se pratique-t-il de la même manière qu'en Occident? Non, c'est impossible. Parce qu'en Occident, la méthodologie pour faire un exorcisme est différente en Afrique. Moi, quand j'étais en Suisse et en Italie, j'ai constaté que pour que des gens rencontrent un exorciste, ils vont d'abord voir son équipe psychologique. Ça veut dire quand vous appelez un exorciste à l'étranger, vous allez tomber sur ses assistants et ces assistants vont discerner si vous n'avez pas un problème d'ordre psychologique. Et pour ça, on va vous envoyer voir un psychologue. Après un entretien ou des entretiens avec le psychologue, et si on se rend compte que c'est une réalité qui n'est pas psychique, qui n'est pas psychologique, ensuite on vous oriente chez l'exorciste pour voir le pan spirituel. Or en Afrique, généralement, dès que quelqu'un dort et il a rêvé qu'on lui coupait les cheveux, il m'appelle et il me dit, mon père, moi j'ai rêvé, on me coupait les cheveux. De quoi il s'agit? Moi, Père Landry Marie, j'ai des gens qui m'appellent à 6 h du matin et parfois je sursaute. Quand j'essaye même de décrocher, quelqu'un te dit, mon père, j'ai rêvé que je mangeais les œufs. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Et c'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus nous devenons rigoureux sur ceux qui m'approchent, parce que de plus en plus mes assistants ne laissent m'approcher que ceux qui doivent avoir des problèmes spirituels. Donc ce n'est pas la même manière de pratiquer l'exorcisme en Occident qu'en Afrique. En Afrique, on prend l'exorcisme comme celui chez qui on va tout jeter, et c'est d'ailleurs une erreur et c'est pas bon. Mais pour ceux qui vous appellent parce qu'ils ont mangé des œufs dans leurs rêves, c'est aussi... Les rêves parlent aussi, mon père. Très bien, très bien. Sigmund Freud, qui est le père de la psychanalyse et qui a travaillé des années sur la problématique de l'inconscient, a démontré scientifiquement que le rêve est la production de nos images refoulées. Ça veut dire que si un individu n'a pas mangé toute la journée, donc il a dormi affamé, et en se couchant, il a rêvé, ou alors il a pensé que si j'avais au moins l'argent, j'aurais dû acheter un œuf. Il va rêver des œufs. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Un individu qui a marché dans la route et a peur d'aborder les femmes, par exemple, il se couche, il dort, et en journée, il a vu une fille qui lui plaisait, mais comme il est timide, il n'a pas pu aborder la fille, il va rêver qu'il est en train de coucher avec cette fille. C'est la production des rêves refoulés de son inconscient. Rien à voir avec de l'exorcisme, c'est de la psychanalyse de base. Et à partir de ce moment, on comprend que cette personne ne fait pas un distinguo entre les problèmes d'ordre spirituel et les projections psychanalytiques de son inconscient. Je vais même pousser le bouchon plus loin. Un individu qui ne travaille pas, qui reste à la maison, c'est un chômeur. Ça veut dire qu'il n'a aucune activité rémunératrice. Il se couche, il dort. Il n'arrive pas à prendre soin de sa famille. Il se sent rejeté. Quand il va rêver qu'on veut le tuer parce qu'il n'a pas d'argent. Il ne fait rien. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il faut distinguer à un moment donné quels sont les problèmes spirituels et les pathologies psychologiques. Et c'est ce que dans ce cabinet spirituel, nous commençons à faire. Et avec la grâce de Dieu, nous allons aider les uns et les autres à discerner les pathologies psychologiques et les réalités spirituelles. Ça viendra avec le temps, Dieu nous donnera la force. Vos rêves ne sont pas des problèmes spirituels pour la plupart du temps. Bonsoir mon père, ma préoccupation est celle de savoir s'il est possible pour un prêtre exorciste de prier pour quelqu'un à travers un seau d'eau et en faire sortir dans ce seau des cadenas rouillés ou un petit cercueil. Mais ça, ce style de problème-là, ça, c'est même pour ça que je suis sur les médias. Ça là, c'est l'ésotérisme. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc la question est même très bien posée. Est-ce qu'il est possible pour un exorciste de prendre un seau d'eau et de prier pour une personne sur le seau d'eau, vous avez dit, oui, et de faire sortir des cadenas rouillés et même un petit cercle? Rien à voir avec de l'exorcisme. C'est de l'ésotérisme. Et ce style d'ésotérisme est en étroite collaboration avec la sorcellerie. Ça veut dire que cet exorciste est un faux exorciste. Que les choses soient claires. Il est écrit dans la Bible, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et si vous qui m'écoutez à la maison, vous avez déjà côtoyé ce style de personne, un faux exorciste, amenez-le dans mon bureau, on place le seau. Je vois comment il prie, le cadenas sort devant moi, Père Landry Marie. Je vois. Voyez, il y a beaucoup de faux.
Et tout le monde se réclame d'être de Jésus. Et ce style de pratique, c'est de l'ésotérisme. Et j'explique rapidement. On place un seau d'eau. Le gars fait venir des chrétiens. Les chrétiens sont là. Oh, il ne sait pas Jésus de Nazareth. Il travaille avec des entités spirito-mystiques, des esprits ténébreux. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque un esprit ténébreux qui va faire sortir de cette eau des cadenas. Et le peuple qui ne voit pas cet esprit avec qui ce prêtre travaille est émerveillé. Il fait sortir des cadenas, il fait sortir un cercueil d'un seau d'eau. Et on dit, vous voyez, cet exorciste est fort. Non, il n'est pas fort. C'est un ésotérique. Il n'est pas loin de la sorcellerie. Il faut le fuir. Il faut le fuir. Il faut le fuir. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où c'est écrit, alors Jésus fit sortir des cadenas rouillés dans un seau et il en tira un. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais. Il faut qu'à un moment donné, notre repère reste la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et si au nom de Jésus, quelqu'un ne peut pas prier, alors il n'a pas le don de l'exorcisme. Et qu'il arrête d'impacter le peuple. Et c'est dommage, parce que vous qui m'écoutez à la maison, curieusement, vous aimez ce genre de personnes parce que leur but, c'est de vous impacter et de vous émerveiller. Et ça là, ce n'est pas de l'exorcisme, je le redis, c'est de l'ésotérisme. Mon père, nous allons prendre la dernière question parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez procéder à l'intercession d'ici quelques minutes. Bonsoir mon père, bonsoir à vous sur le plateau s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est la suivante, est-ce qu'une personne possédée peut-elle arriver à prier? Alors, est-ce qu'une personne possédée peut arriver à prier? Oui. C'est vrai que j'ai déjà fait un distinguo ici entre la possession et les puissants envoûtements, les puissants ensorcellements, mais comme les chrétiens sont comme ils sont, oui. Quelqu'un qui est possédé peut appeler le nom de Yahvé Dieu à partir du moment où cette possession n'est pas totale dans sa vie, parce qu'un possédé de manière totale n'a pas conscience de ce qu'il fait, c'est l'esprit malin qui agit en lui. Mais quelqu'un qui est dans un puissant envoûtement, ça veut dire que par moment il entre en transe comme on prie sur lui. Dans un puissant ensorcellement, par moment il entre en transe. Ce genre de personne, par moment, quand il est, on va dire quand il revient un peu à lui, il peut prier. Et c'est même recommandé, il faut invoquer le nom de Jésus. Il faut appeler l'Esprit Saint pour demander à Dieu de vous libérer de ce puissant envoûtement ou de ce puissant ensorcellement. Et c'est même recommandé. Et à partir du moment où il n'aura plus la force de prier, il y aura un serviteur de Dieu qui viendra l'assister pour prier si jamais il est dans un suivi spirituel. Donc, c'est recommandé et c'est tout à fait possible. Voilà, merci mon père d'avoir répondu à ces questions. J'espère que, ou nous espérons que les téléspectateurs ou les followers qui ont posé les différentes questions ont été satisfaits des réponses. C'est ainsi que s'achève cette deuxième partie consacrée aux questions-réponses. Mais avant tout, pour ceux qui aimeraient suivre les activités du Père Landry Marie, vous pouvez voir ses activités sur sa page Facebook, son compte TikTok, sa chaîne YouTube, où vous pouvez même encore le rencontrer sur sa ligne directe et il va vous recevoir sur rendez-vous. Mon père, je vais donc vous laisser cette grâce-là, cette grâce d'intercéder pour tous ceux qui ont des problèmes de santé avec les belles mélodies de notre pianiste Gomez. Très bien, chers amis téléspectateurs, pendant que le pianiste est déjà en train de nous faire entrer dans la louange, parce qu'il est écrit lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho tombaient. Le pianiste va nous bercer de ses louanges par le nom de Jésus. Ceux qui sont assis à la maison se lèvent, ceux qui sont assis se mettent à genoux, ceux qui ont mal aux genoux peuvent s'allonger comme notre père David quand il voulait prier Dieu, il s'allongeait. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de ce Jésus, notre Seigneur et notre Maître, ensemble nous prions. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force,
le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Jésus, nous voulons te dire merci. Nous commençons ce moment de prière, Jésus, en te disant merci. Merci Seigneur, merci pour cette journée qui a débuté sans incident majeur. Merci Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce saint jour. Merci Seigneur, merci d'avoir permis que nous allions à la Sainte Messe ou au culte. Merci Seigneur, merci pour le pain quotidien que tu nous accordes aujourd'hui, car beaucoup n'ont pas eu la grâce d'avoir le pain quotidien. Merci Seigneur, merci pour la santé physique que tu nous donnes. D'aucuns sont couchés dans les hôpitaux, d'autres Seigneur ont été percutés par des véhicules, certains ont perdu la vie, mais à nous, tu nous accordes le souffle de vie, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci pour le mari et la femme que tu m'accordes. Merci Seigneur, merci pour la présence de mes enfants à la maison. Merci Seigneur, merci même pour ces moments où je n'ai pas eu d'argent, quand nous pouvons dire comme notre Père Job, si le bonheur est un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Voilà pourquoi Seigneur, nous acceptons le malheur comme étant un don qui vient de toi. Merci Seigneur, merci même pour ces moments de maladie. Merci Seigneur, merci pour ces moments où on m'a rejeté en famille. Merci Seigneur, merci pour toutes les fois où j'ai été incompris au milieu de mes amis, car tu as dit c'est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs qui deviendra la pierre angulaire. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de prière, pour ce moment d'intercession. Merci pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour la présence et la protection des saints anges et des saints archanges. Merci Seigneur d'avoir dégagé nos pieds du filet. Merci Seigneur de nous avoir fait échapper aux attaques des sorciers, des maîtres occultes. Merci Seigneur, merci de nous avoir fait échapper aux attaques des maîtres ésotériques. Merci Jésus, merci de nous avoir éloignés de tous ces dangers. Reçois notre manière encore en cet instant à nous de te louer et de te dire merci. Tu mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier et ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Mes amis m'ont dit, maudit Dieu, il meurt. Mais en toi je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus-Christ, agis, oh Jésus, agis, oh, agis, oh. Oui, Jésus, agis encore dans nos vies, agis encore dans la vie de nos téléspectateurs. C'est pourquoi, Jésus, je voudrais te présenter en ce début de rentrée scolaire tous les enfants qui vont reprendre la route de l'école. Nous vivons dans une société, Jésus, aujourd'hui,
où nos enfants fréquentent avec d'autres enfants qui sont des sorciers et des initiés à la sorcellerie. Nous vivons dans une société aujourd'hui où nos enfants côtoient des mauvais enseignants. Nous vivons dans une société aujourd'hui où nos enfants côtoient des mauvaises personnes et on leur fait du mal, de près ou de loin. C'est pourquoi, Seigneur, je prie en faveur de ces enfants qui vont reprendre le chemin de l'école, afin que tu leur accordes de la protection, que tous ceux qui regardent ce programme, que leurs enfants soient sous la protection du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Jésus. Je prie pour tous ces enfants qui vont reprendre le chemin de l'école, que les maîtres occultes, les sorciers, les ténébreux, les maîtres féticheurs ne puissent pas toucher ces enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Je voudrais te prier à cet instant pour tous les étudiants qui vont également reprendre la route de leurs études dans les lieux universitaires, les cercles ésotériques pilules dans les lieux universitaires, les maîtres occultes viennent recruter des jeunes étudiants et des jeunes étudiantes dans les lieux universitaires, les maîtres ténébreux viennent faire du mal aux enfants. Seigneur, je prie pour tous ces étudiants qui vont reprendre le chemin des études, que la puissance et le feu du Saint-Esprit descendent sur ceux qui regardent ce programme et qu'ils soient invulnérables aux attaques de Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les grandes personnes, tous les parents qui regardent ce programme à cet instant, toutes ces personnes qui sont des fidèles téléspectateurs de cette émission. Je lève les mains en votre faveur, je commande et j'ordonne que toute maladie ténébreuse, toute maladie mystique, toute maladie malsaine lancée contre vous soit de nul et de sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne à toute entité ténébreuse qui m'écoute dans le corps d'un chrétien à cet instant, que cette entité ténébreuse sorte de ton corps par air ou par liquide et t'en libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont des cadenas au niveau des pieds, des cadenas au niveau des mains, des cadenas au niveau des épaules, que ces cadenas mystiques et ténébreux soient brisés et que vous en soyez libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie à cet instant pour toutes les personnes qu'on a attachées quelque part dans une forêt dont on a voulu livrer. On a voulu livrer la vie sur les autels de Baal et d'Astarté. Je commande et j'ordonne que ces autels de Baal et d'Astarté vous libèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la forêt spirituelle dans laquelle on a voulu vous enfermer, que cette forêt soit brûlée par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Grâce à toi, tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. L'aveugle trouve le réconfort. L'humilié peut enfin sourire. Alors, agissons, Jésus, agissons, Jésus, agissons, agissons. Grâce à toi, tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. L'aveugle trouve le réconfort. L'humilié peut enfin sourire. Alors, agissons, Jésus-Christ. Agissons, Jésus. Agissons, agissons. Oui, Jésus. Je voudrais prier pour toutes les personnes dont on a volé les étoiles, dont on a volé les grâces. Seigneur, je voudrais prier pour toutes les personnes, Seigneur, à qui on a fait du mal spirituellement. Seigneur, je voudrais te présenter toutes ces personnes qui regardent ce programme et qu'on a frappé dans la sorcellerie. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Leurs femmes les ont quittés ou leurs maris les ont abandonnés du jour au lendemain. Seigneur, je voudrais te présenter toutes ces personnes qui souffrent véritablement, cruellement dans cette société où on ne trouve plus des vrais serviteurs, où on trouve ceux-là qui disent te servir, mais qui sont des ésotériques et qui font du mal à ton peuple. Je lève dans les mains en faveur de ce peuple, à l'exemple de notre Père Moïse. Quand il levait les mains, le peuple avait la victoire, et quand il baissait, le peuple était vaincu. Seigneur, en levant les mains, je commence à cet instant à prier en faveur donc de ce peuple. Je prie afin que partout là où on a volé vos grâces, que vos grâces vous soient rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de ta santé qui a été volée et qui a été cachée quelque part, que ta santé te soit rendue maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
que le don d'intelligence qu'on t'a volé depuis des années te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les portes, toutes les opportunités qui ne t'arrivaient plus recommencent à t'arriver, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que toutes les personnes qui te rejetaient aujourd'hui commencent à t'accepter à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je commande et j'ordonne que tous les sorciers, les féticheurs, les maîtres occultes contre le peuple soient frappés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute situation d'échec dans votre vie à une situation de réussite. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse toute situation de maladie dans votre vie en une maladie de restauration. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse toute situation de célibat dans votre vie en une situation de prospérité. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse toute situation de stérilité dans ta vie en une situation de fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute situation de rejet dans ta vie en une situation d'abondance et de surabondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute situation de totem dans ta maison en une situation de protection de ta maison par les anges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute situation de malchance dans ta vie en une situation de réussite, d'abondance et de surabondance. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse toute situation par laquelle on te pointait du doigt en une situation par laquelle tu prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute situation de maladie incurable dans ta vie en une situation de maladie curable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute cette prière et cette intercession soit scellée dans le sang de l'agneau, marqué dans le livre de vie que Gabriel, l'annonciateur qui m'assiste, tient dans ses mains, et que cette intercession s'accomplisse dans ta vie en cette année 2024. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. 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 Merci mon Père d'avoir intercédé pour les élèves, les étudiants, les parents aussi, tous ceux-là qui vont reprendre le chemin de l'école. Merci aussi d'avoir intercédé pour tous les malades dans les hôpitaux. Fidèles téléspectateurs de Comme10 TV, c'est ici que s'achève cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour une nouvelle thématique, et que Dieu vous bénisse.